Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette grande édition d'information de la radio et télévision Bonferré en ce dimanche. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. C'est demain, lundi 12 juin 2017, que les élèves et étudiants des centres de formation, instituts professionnels et écoles de formation vont affronter les épreuves du CAP et BEP d'État. Ils sont au total 1493 candidats repartis dans 7 centres. Le lancement officiel aura lieu dans la région de Tawa à Niamey. Ce sera au centre Kalmaharu. Le point dans ce reportage signé Souleymane Ousmane. Depuis pratiquement quelques années, la période du mois de juin est consacrée aux examens du CAP et du BEP d'État. C'est ainsi que cette année, comme prévu, les élèves et étudiants des centres de formation, instituts techniques et écoles professionnelles affronteront demain, 12 juin 2017, les épreuves écrites des examens du brevet d'études professionnelles BEP session 2017. À quelques heures de ce grand rendez-vous, surveillants, correcteurs et jurys s'activent au dernier réglage. Tout est fin prêt pour les examens de demain. Nous avons reçu tous les sujets, nous avons reçu toutes les copies et le jury est au grand complet. Nous avons déjà tenu une première séance de réunion hier avec les formateurs et les surveillants. Maintenant, nous n'attendons que leur H pour lancer les examens. Cette organisation, elle va du bon train parce que apparemment, du point de vue dispositif, on sent que déjà le dispositif y est. Maintenant, autre chose, je pense que c'est les préparations, n'est-ce pas, pour les jurys. Parce qu'il y a un travail d'abord qui est fait en amont. Maintenant, il y a un autre travail, n'est-ce pas, dans le cadre de la préparation, n'est-ce pas, des membres du jury. Nous pensons que vraiment tout le nécessaire est déjà disponible. C'est pour cela la phase préparatoire pour bien démarrer les examens. Aujourd'hui, nous sommes en réunion avec les membres du jury pour avoir en tout cas mon point de vue par rapport à certains éléments et puis avoir la disponibilité des uns et des autres pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Du côté des organisateurs, l'on se dit entièrement satisfait de l'état des préparatifs et appelle les concernés à la vigilance. À l'heure actuelle, nous sommes au fin près de ces préparatifs puisque j'espère que si vous faites le tour sur l'ensemble de cette jury, les différents jurys sont en train de se réunir pour faire la réunion préparatoire de l'ensemble des surveillants correcteurs. Depuis hier, les membres du jury en tant que tel, le président, responsable secrétariat et les 2 secrétaires nommés par le gouverneur de la région sont déjà à pied d'œuvre ou du moins ils ont déjà installé les différentes fiches de table et autres là, préparé les salles. Maintenant, ils sont en train de faire les dernières mises au point, donc les différentes instructions envers les candidats, envers les responsables chargés de surveillance et correction pour que demain on démarre dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Le lycée professionnel de Kalmaharu, qui accueille le jury 1, est vraiment prêt pour accueillir ses examens pour ce lundi 12 juin 2017. Ce que nous avons à ajouter, c'est qu'il faut que les correcteurs, les professeurs surveillants, font attention avec l'affaire des examens, car il y a des textes qui régissent ces examens. Donc, je suis mal placé pour parler de fraude, mais je pense que les uns et les autres feront beaucoup attention. Cette année, à Niamey, ce sont au total 1493 candidats répartis dans 7 centres qui affronteront les épreuves écrites du BEP session 2017. Et le lancement officiel aura lieu à Tawa avec le ministre en charge des enseignements professionnels. Ici à Niamey, le lancement aura lieu au centre CTK Kalmaharu de Niamey. À Niamey, ce problème d'obstruction de caniveau d'évacuation d'eau de pluie au niveau du quartier Lakouroussou, le caniveau est totalement bouché, créant une situation d'insalubrité criante. Les populations en appellent aux autorités municipales et au programme Niamey-Niala. Le reportage est signé Boubacar Amadou. Nous sommes ici dans le quartier Lakouroussou de Niamey, plus précisément sur la grande voie menant du rond-point église au Grand Marché. Ce caniveau que voici, autrefois voie d'écoulement des eaux usées et eaux de pluie, celui-ci ne joue plus son rôle aujourd'hui car complètement bouché ou par endroits remblés par les ordures ménagères qui sont entassées aux abords, laissées aux oubliettes
par les services d'hygiène et assainissement de la ville de Niamey. Une situation qui rend à mal les usagers et riverains du caniveau. On ne peut même pas passer, même en voiture. Il faut que tu soulèves ton vitre. Même si tu es passager, il faut que tu mets mouchoir pour passer. Ce n'est pas normal. En tant qu'on dit Niamey, Niala, on ne peut pas vivre comme ça. Comme ça, on peut même prendre des maladies. Et il ne vient pas ramasser les ordures. Et plus encore le temps, maintenant les gens disent que ça fait maintenant plus d'1 an que les ordures là sont là. Et puis encore, ça avance encore. Une résolution de cette situation ainsi créée, ces riverains ont tenté d'approcher les autorités en charge, notamment le conseil de ville, qui les a renvoyés au Haut Commissariat au programme Niamey-Niala, qui est désormais censé gérer les infrastructures de la capitale. Nous, on a demandé, on est passé au passage, on a vu, on a demandé, ils ont dit que ce n'est même pas le travail de la mairie. Maintenant, c'est le type de programme Niamey-Niala qui ramasse les ordures sur les grandes voies. Nous, on nous a dit même que ce n'est même pas ici seulement. C'est plusieurs endroits. Vraiment, les gens, ça dérange les gens, sincèrement. Surtout ici, là. Pour ici, là, on ne peut même pas rester. Ça dérange trop même. On était même sur le point même d'aller les voir. Vraiment, pour venir secourir les riverains. Les gens qui sont ici. Parce que c'est pour les secourir. Parce que là où on pue, là où tu ne peux pas rester, là où tu ne peux pas passer, là où tu ne peux même en voiture, même moto, il faut faufiler. C'est pas possible. Menacés d'abandonner leurs activités, les riverains en appellent à l'endroit du Haut Commissariat au programme Niamey-Niala pour une solution rapide et définitive. Moi, mon appel aux endroits, aux autorités, il ne faut pas arranger un seul endroit et laisser un autre endroit. Maintenant, quand on dit Niamey-Niala, surtout les grandes voies là, vraiment, il faut les arranger. Il y a trop de choses. Ici, il faut voir. Ici, il y a même un truc qu'on appelle tacha ou bien quelque chose comme ça. Sur les grandes voies, et ça c'est normal. Sur les grandes voies, on amène les trucs, les voitures qui prennent des bois pour prendre des gens, et ça c'est normal. Les conséquences que peuvent engendrer cet état nauséabond des caniveaux risquent d'être dramatiques. Le ralentissement, voire même l'arrêt des activités commerciales, la pollution de l'environnement, le risque d'inondation en saison pluvieuse sont, si l'on n'y prend pas garde, les conséquences à prévoir à moyen et court terme. Volet activité Ramadan à présent avec ce don de mai de rupture de jeûne aux malades du centre hospitalier régional de Lamordé. C'est une initiative des jeunes du parti politique Modèle Lumana Africa du 5e arrondissement communal de Niamey. Le reportage de Mohamed Alpha. Le plus grand secret de bonheur en ce mois béni de Ramadan, c'est d'être solidaire et venir en aide aux nécessités. Conscients de cela, les jeunes Lumana de la commune 5, plus précisément ceux de Lamordé et Karadjé, ont mis à profit ce 15e jour de Ramadan pour apporter des kits de nourriture bien garnis aux malades de l'hôpital de Lamordé. Un geste hautement significatif qui se veut comme motif, un malade, un plat, en guise de rompre le jeûne dans la convivialité. C'est une initiative louable qui rentre dans la droite ligne de notre parti, où il est demandé à tout militant de faire des actions du développement, des actions qui font avancer le parti et le pays d'une manière générale. En dehors des activités politiques, ici à Lumana, il y a aussi des actions sociales qui se font dans cette initiative, donc cette activité qui consiste à donner un plat à un malade, donc un plat, un malade, donc c'est l'intitulé même de cette action, un plat, un malade, et que nous saluons vivement dans cette période de Ramadan, où des jeunes s'organisent pour venir aider les malades, donc venir au chevet des malades, les aider, les amener de plats. Les initiateurs invitent les autres jeunes à leur emboîter le pas pour une jeunesse responsable, sociale et dynamique, car les jeunes sont le socle du développement socio-économique du pays. Mon cri de cœur, c'est que j'encourage tous les jeunes de Lumana à faire la même chose que ces jeunes-là, c'est que ces gens sont en train de faire, d'œuvrer pour le parti, d'œuvrer pour le pays, pour le Niger, de faire des actions comme ça qui vont créer la solidarité entre nous, entre les fils du pays. Donc vraiment, j'encourage. Donc la jeunesse, c'est pour dire aussi que militer dans un parti, c'est de faire des actions comme ça. Ce n'est pas seulement venir crier, porter des t-shirts seulement, non.
les jeunes aussi, la jeunesse aussi doit faire avancer le parti, doit faire des actions qui font développer le pays et le parti dans lequel il milite. Pour ces jeunes, l'humanisme de la commune 5, ce n'est pas seulement les activités politiques. Il vise aussi à inciter la jeunesse nigérienne aux actions sociales pour apporter leur part de contribution aux nécessités. Et surtout, faire des jeunes des acteurs de changement social sous le slogan « Une jeunesse, une vision ». Un comité d'aide aux orphelins a lui collecté une somme d'argent en vue de venir en aide à ces derniers. Le montant collecté après 5 mois de quête a été redistribué aux intéressés ce matin. L'activité a été organisée au quartier Kirkusoy Élevage. Le reportage de Raina Moussa. C'est grâce à un comité d'aide aux orphelins mis en place il y a 5 mois que les orphelins de Kirkusoy Élevage ont bénéficié de dons en espèces. Donc les organisateurs ont décidé de distribuer en ce mois béni de Ramadan où les bonnes œuvres sont multipliées en faveur des nécessiteux. C'est la remise des aides qu'on a pu recueillir dans le quartier pour les orphelins. Donc, depuis le mois de février, on a mis un comité en place pour une quête en faveur des orphelins du quartier. Donc pendant tout ce temps-là, on a eu à faire les mosquées, demander aux bonnes volontés de nous aider. Donc à la fin maintenant, on s'est dit qu'à la fin de la première quinzaine là, du mois de Ramadan, il faudrait qu'on leur donne un peu de ce qu'ils vont acheter pour les habits de fête, quoi. Une distribution qui s'est faite sur des critères bien précis selon le président du dit comité. On a recensé les orphelins du quartier. Donc, comme cela me dit, c'est les orphelins, c'est les enfants dont les pères sont décédés avant la maturité. Donc, on a considéré jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans, donc un enfant qui a jusqu'à moins de 16 ans, donc à la date là, donc, et qui a perdu son père, il peut en bénéficier s'il est recensé à temps. Ce geste du comité d'aide aux orphelins est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Le comité d'aide aux orphelins était créé il y a 5 mois et est dirigé par un bureau de 7 membres. Cette quête faite en faveur des orphelins de Kirkusoy Élevage sera d'une grande utilité à ses ayants droit en ce mois béni de Ramadan. L'Association islamique des ressortissants de Karma à Niamey a organisé un concours de lecture du Saint-Coran Moussabaka. C'est la 3e édition. Le concours s'est achevé ce week-end. La cérémonie de remise de prix a eu lieu ce dimanche matin. Le compte-rendu de Mohamed Alpha. Cette année encore, l'Association islamique des ressortissants de Karma à Niamey n'a pas failli à la tradition de l'organisation du Moussabaka. C'est la 3e édition qui vise à rehausser le niveau des jeunes talibés à l'initiation, la lecture et la mémorisation du Saint-Coran. Ils sont une centaine de talibés à compétir à ce concours islamique de la localité de Karma durant 2 semaines reparties en 4 catégories, à savoir Souratul Dua, Sabi, Amma et Souratul Moul. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été récompensés pour leurs brillantes prestations. La particularité de cette année, c'est que cette année nous avons organisé la Moussabaka ici à Karma. On a eu la participation effectivement de plusieurs écoles coraniques. Et effectivement, nous avons constaté l'engagement total de la population par rapport à ce Moussabaka. Cela veut dire qu'ils ont compris l'objectif. C'est que l'année dernière, les élèves, les apprenants qui ont participé au concours de 2e Hizib, cette année, ils ont pu accéder maintenant au 3e Hizib. Donc cela veut dire qu'il y a eu amélioration. Et on espère que l'année prochaine, nous allons essayer de tout mettre en œuvre encore pour organiser. Et nous avons souhaité à ces apprenants de tout mettre en œuvre effectivement pour progresser. Au Niger, plus précisément à Karma, nous sommes tous des musulmans. Donc cela veut dire que ce soit par exemple tu es politicien, que ce soit tu es la chefferie traditionnelle, quelle que soit ta coloration, quel que soit ton rang, tu es musulman.
Donc cela veut dire que tous ceux qui ont les moyens, si vraiment ils ont foi à l'islam, ils doivent donner leur contribution. Les lauréats se disent très émus et promettent de garder le même rythme pour améliorer l'apprentissage et faire du Saint-Coran leur compagnon pour la promotion de la culture islamique. Ils invitent l'ensemble de la jeunesse nigérienne à s'adonner davantage à la lecture et la mémorisation du Saint-Coran. irko ma alfaga kan ner gogir beran dir ko me kay bandugo ay tayo kan ay tay chalal bara duwe bara sai ngi ti im ko kare di chawyo guma zama alislam tare chawyo wanda fubere akwai bor jine ni ba hunara im ko kare im su koy du lokolo kono im ko kare makaranta moy im koy da jine im te suba alfaga bere tayo kay tonani do de tu jina bumbay mador ngay bonse idiye won jine kedu imandu bumbay go jama wara ibangem du fono ay madoro hi kanta doro hal aika ay ginene mi no yatin filana to yesi pour que ngem ko karnge mo min no ko ni. Depuis sa création, l'association islamique des ressortissants de Karma à Niamey intensifie les activités islamiques et les actions sociales en vue de promouvoir et rayonner la culture islamique au Niger en général et en particulier dans le village de Karma. Plusieurs cadeaux d'encouragement ont été distribués. C'est sur une note de satisfaction que rendez-vous s'est donné pour l'édition 2018. Ce sera tout pour cette grande édition d'information dominicale. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée en compagnie des programmes de Bonferré Télévision. Bonsoir.